Comment aider les jeunes en décrochage scolaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à être confiants, sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, aujourd'hui, c'est Marit qui nous pose la question. Je coach des jeunes en échec scolaire. Ils ont entre 17 et 24 ans. J'aimerais que tu partages tes expériences de ton temps d'enseignant auprès des jeunes au lycée, un partage de ce dont ils avaient besoin et de tes approches qui ont fonctionné. Donc moi-même, déjà pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, j'étais un jeune, j'étais en limite de décrochage scolaire, c'est-à-dire que j'avais redoublé ma troisième, je n'ai pas eu mon brevet des collèges du premier coup. Comme beaucoup d'élèves en difficulté, en troisième, venant de classes plutôt populaires, j'étais orienté vers une voie professionnelle, donc un BEP. Finalement, tant mieux parce que je ne pense pas que j'aurais pu accrocher sur de la seconde générale vu que je m'en fichais totalement de l'école. Et moi je pensais vraiment que j'étais nul, que je n'étais pas fait pour les études. Et donc j'ai continué et vu qu'à ce moment, au moment du BEP, je me suis mis à faire de la boxe française, j'ai très vite repéré que les sportifs de haut niveau étaient très souvent étudiants. Enfin, je me suis focalisé sur cette partie-là. Et donc dans mon cerveau, ça a fait un tilt en mode ah ouais, si je veux faire du sport de haut niveau, eh bien, je dois faire des études parce que les études vont me permettre ça. C'est plus facile de sécher des cours que de sécher des heures de boulot. Donc, à la place de certaines pratiques, très souvent, j'allais courir plutôt que d'aller en cours. Même si je conseille d'aller en cours, c'était plutôt payant puisque grâce à ça, en fait, j'ai continué. Donc, première adaptation, première STI, BTS, licence, Master 1, Master 2. Entre-temps, j'ai arrêté les cours pendant un an pour partir apprendre l'anglais en Australie et j'ai travaillé là-bas et c'était vraiment top. Quand je suis rentré d'Australie, je reprenais une licence et j'ai décidé de continuer sur un Master 1. Là, c'était du Master Sport et Sciences sociales. Donc, j'ai découvert la sociologie à 22-23 ans parce que j'avais quelques années du coup de retard. À cet âge-là, en Master 1, j'ai commencé à aimer les cours. Je suis tombé sur un prof de socio qui était extraordinaire. J'ai commencé à lire sur la sociologie, j'ai vu les stratégies inconscientes des trajectoires sociales selon la classe justement sociale où les classes ouvrières allaient très souvent s'orienter vers des études assez courtes avec une très vite rentrée très tôt sur le marché du travail alors que dans des classes plutôt, j'aime pas dire le mot supérieur quand on va dire souvent CSP+, mais des classes plutôt de médecins, de cadres dirigeants, etc. vont plus s'orienter vers des études longues. Et même quand on creuse un peu les trajectoires scolaires, quand on va lire du Pierre Bourdieu, etc., on va voir que même dans les études longues, il y a des classes plutôt populaires qui vont s'orienter vers de l'université et de l'école gratuite, alors que les classes plutôt favorisées, avec des guillemets bien entendu, vont plutôt s'orienter vers des écoles de commerce qui sont plutôt payantes et donc avoir encore un entre-soi qui va permettre une certaine distinction sociale. Et donc en lisant déjà la sociologie, pour moi ça m'a vraiment éclairé sur le fait que waouh, en fait l'intelligence n'est pas déterminée comme je croyais, mais est entre grande partie influencée par notre environnement et que sur certains environnements, les gens ne vont pas croire en eux pour aller vers des études longues. Et dans certains environnements, eh bien encore une fois, ça va être normal, on revient sur l'identité, normal de faire des études longues et en plus de ça, des études spécifiques par rapport à la classe sociale. Et donc déjà, ça a été ma première grande claque en sociaux où je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis peut-être pas débile. C'est peut-être que l'environnement m'a prédéterminé, mais j'ai aussi aujourd'hui le pouvoir d'agir sur ma vie différemment. Et après, derrière, avec ce que j'ai commencé à découvrir dans le développement personnel, notamment la première formation en hypnose, j'ai vu à quel point nos pensées et nos émotions pouvaient influencer notre avenir. Dès le début, j'intervenais avec une conférence qui reprenait les 8 intelligences de Howard Gardner. Howard Gardner, c'est un psychologue qui a montré que finalement, il n'y avait pas une sorte d'intelligence, mais selon son modèle, il y en avait 8. Il y avait l'intelligence mathématique, il y avait l'intelligence linguistique. Donc ces deux premières sont très mises en avant par l'éducation nationale aujourd'hui. Il y a l'intelligence kinesthésique, donc l'intelligence du corps, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence naturaliste, je pense, enfin tout ce qui est lié à la nature. Donc selon lui, il y a 8 intelligences. Et du coup, très souvent, les jeunes qui sont décrochage scolaire, l'intelligence linguistique et mathématique,
c'est pas là où ils ont vraiment, ou intrinsèquement, c'est pas là où ils sont les plus déterminés à percer et à persévérer parce que c'est pas leur point fort tout simplement. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est juste que tout simplement, ils sont peut-être sur une autre intelligence. Et en fait, je me rappelle avec un jeune justement, où on parlait de l'intelligence, c'est la faculté à s'adapter dans son milieu. C'était intéressant de leur faire prendre conscience déjà sous quelle forme ils exprimaient leur intelligence. Et quand il y en a un qui me disait ah mais monsieur, moi aussi je connais votre ville de naissance, j'allais là-bas et un coup on était en panne et pour revenir, du coup on avait dû voler une voiture pour rentrer. Et du coup j'ai fait mais t'avais fait comment pour voler la voiture? Il fait j'avais fait les fils normal. Et là je lui ai fait remarquer que sous une certaine forme il était plus intelligent que moi parce que si moi je tombe en panne avec ma voiture ou si je perds les clés, si je perds les clés de ma voiture, je peux pas rentrer en fait parce que je sais pas démarrer ma voiture sans les clés. Et là, du coup, je lui ai dit, tu vois que sous cette forme-là, en fait, tu as une meilleure capacité d'adaptation que moi et donc une meilleure intelligence que moi. Et il avait du mal à y croire. Et pour autant, là, elle est énorme, sa capacité d'adaptation à son milieu. Et donc, en jouant comme ça avec des choses qu'ils faisaient naturellement, ils ont vu qu'ils avaient de l'intelligence qui était juste sous une autre forme et qui était des fois pas reconnue par le modèle et pas acceptée par le modèle pour pouvoir vivre en société. Et donc, c'était arriver à recadrer ça sur comment tu peux transférer ça sur un modèle qui est plutôt juste et plutôt noble pour lui et pour les autres. Donc, c'était la première étape. Deuxième étape, on travaillait beaucoup avec la pyramide de Robert Dills qui reprend l'identité tout en haut. Enfin, tout en haut, c'est même la mission, mais la pyramide s'écarte et se réouvre, mais en tout cas, dans le haut de la pyramide qui se ferme, on a l'identité, en dessous, on a les croyances, en dessous, on a les capacités, en dessous, on a les comportements et on a l'environnement. Et du coup, j'allais leur dire, tu vois, si tu crois que tu es nul, tu vas croire que l'école n'est pas faite pour toi. Donc, identité, je suis nul, je crois que l'école n'est pas faite pour moi. Capacité, tu vas pas les développer. Comportement, tu vas avoir des comportements qui ne sont pas acceptables dans l'éducation nationale. Environnement, tu auras des mauvaises notes ou tu auras des sanctions et tu vas dire c'est normal, je suis nul, je ne suis pas fait pour l'école. Donc on travaillait beaucoup sur cet environnement-là, sur la pyramide de Robert Dills. Et à la fin des cours, très souvent, ce qu'on faisait, on travaillait aussi sur la confiance en soi et je voyais qu'il y avait des jeunes qui étaient vraiment intéressés et captivés par ces travaux sur la confiance en soi, sur la pyramide de Robert Dills, sur les 8 intelligences de Howard Gardner, sur les émotions. Ils étaient vraiment intéressés et captivés par ça parce qu'ils se comprenaient mieux déjà et ils se comprenaient beaucoup mieux. Et donc, à la fin, ils commençaient vraiment à s'ouvrir. Ça met du temps parce qu'il faut arriver à relier avec la confiance avec eux vu qu'ils sont en rejet du système scolaire et donc la boucle vicieuse est en route. Donc, ça met vraiment du temps et s'accrocher. Et moi, je sais ce que je faisais à la fin de chaque cours avec eux. On prenait le temps de regarder, OK, c'est quoi ton point de vue en fait par rapport au cours qu'on a vu aujourd'hui? C'est quoi ton point de vue? Et j'interrogeais tous les élèves comme ça en leur demandant c'est quoi ton point de vue? Alors au début, peut-être que les 3 premiers mois, il y avait 0 point de vue, ils n'osaient pas parler parce qu'ils avaient peur de dire une bêtise et d'être jugés par un autre. Mais à la fin, quand ils avaient vu qu'ils étaient dans un espace où il n'y avait pas de jugement, ils se livraient plus facilement. Donc je pense qu'intervenir avec des décrocheurs scolaires, je pense que c'est un travail qui est vraiment très difficile et à la fois passionnant. C'est difficile dans le sens où ça va être dur de voir des résultats puisque eux, ils viennent à l'école par obligation et pas par envie d'apprentissage. Même si chaque enfant a envie d'apprendre au fond, mais là, ils n'en voient pas l'intérêt. Donc c'est arriver à capter l'attention. Ensuite, derrière, on sait qu'ils vont très peu appliquer et se dire, OK, j'y vais pour semer des graines et ensuite de lâcher prise. Moi, j'étais allé où je me disais, c'est vraiment les profs là-bas qui m'avaient rassuré et qui m'avaient vraiment aidé en mode, mais Pierre, juste si, en fait, dans la dynamique dans laquelle on est, même s'il y a un seul élève que tu aides et qui s'en sort grâce au cours que tu donnes, ce sera déjà une réussite. Et rien que ça, déjà, même moi, j'avais lâché prise et j'allais à chaque fois pour le pourcentage d'élèves qui allaient prendre ce qu'il y avait à apprendre et allaient pouvoir l'appliquer dans la vie. Je me rappelle d'un jeune d'ailleurs qui était immigré, qui arrivait de Guinée et c'était intéressant parce que lui, il restait plus tard au cours, il venait même en avance, il me posait des questions et on était resté en contact pendant 2-3 ans derrière et je voyais que en fait, il avait appris tout seul pour aller, enfin tout seul, il prenait des grosses notes pour aller au brevet des collèges. Derrière, il avait aussi à prendre un BEP, ensuite un bac pro et après on a perdu contact, mais déjà pour lui c'était énorme par rapport à d'où il venait et je pense qu'il est encore plus loin, mais en fait il disait ok, vos cours m'ont changé la perception de voir les choses, la façon de voir les choses et aujourd'hui je crois en fait qu'en mettant ça en place, eh bien, je vais augmenter les probabilités d'obtenir mes rêves et de monter dans la hiérarchie entre guillemets de l'échelle sociale. Donc intervenir avec les jeunes dans des décrochage scolaires, je pense qu'il faut être passionné, s'accrocher, lâcher prise sur le résultat et arriver à capter l'attention en leur montrant que ce sont tous des génies et aller sur l'effet Pygmalion justement quand on croit tellement que quelqu'un est un génie en face de nous,
à la fin, il le devient. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire ou une note si vous l'écoutez en format podcast. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.